Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Joel TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment faire un câble jack XLR. Alors jack ce sera du 635, ce sera deux jacks. Dans mon cas j'ai utilisé deux jacks stéréo. Vous pouvez le faire avec des jacks mono. Il y aura juste une partie où ce sera pas pareil. Ensuite donc c'est un double, c'est un combo en gros de câbles. Donc il y a deux câbles l'un à l'autre. Et on va directement commencer avec la partie du côté jack. Donc pour ma part je sépare les deux câbles sur une dizaine de centimètres pour pouvoir avoir mes deux fiches. Ensuite je passe le bouchon de la prise jack, j'enlève la gaine, je commence à étamer les fils et la tresse de masse pour pouvoir plus facilement l'utiliser après. Également au niveau de mon bouchon vous pouvez voir que j'ai un rouge, des pièces que vous pouvez acheter à part chez Nutric, donc j'utilise des connecteurs Nutric. Voilà, vu que j'ai deux côtés, j'ai pris un rouge et un noir. Et ensuite donc une fois avoir étamé les fils et avoir préparé, je fixe la tête du jack dans une pince vis-grip, enfin voilà, une pince étau pour la maintenir, et j'étame également les bornes de cette prise jack. Donc comment on procède? C'est très simple. Sur la tresse de masse, sur le corps, donc la plus grosse partie généralement du jack, on va souder la tresse de masse. Sur la pointe, donc généralement ce qu'il y a au milieu du jack, au niveau des points de soudure, pas des bagues, puisque la pointe c'est vraiment le bout du jack, et ben on va souder le fil chaud, donc le point chaud, donc généralement le fil rouge. Et ensuite sur le point froid, donc le moins, donc la bague que vous voyez entre la bague de masse et la pointe, et ben on va souder l'autre fil qui va servir de négatif. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr je précise que la tresse de masse on la raccourcit de moitié pour qu'elle ne gêne pas trop, il faut éviter qu'elle touche les autres fils. Et maintenant si vous n'avez pas de jack stéréo, vous prenez simplement le dernier fil qui vous reste et à la place de le souder sur la bague du moins, vous la soudez sur la tresse de masse, enfin vous soudez les deux fils ensemble et vous mettez ça sur la masse. Donc, et puis donc une fois que c'est fait, vous remettez le fil un peu droit, vous passez le serre-câble, vous enfichez le corps du jack et vous serrez tout ça. Bien sûr vous mettez la fiche droite proprement et ensuite on peut passer au XLR. Donc pour le XLR c'est quasiment pareil, je passe le bouchon sur lequel là j'ai une bague sur les Nutric qui s'adapte, c'est différent que pour les bouchons de jack. Donc j'ai mis ma bague rouge du côté rouge, forcément, enfin du côté du câble qui serait le plus. Et je fais pareil, j'enlève la gaine sur 1 cm, 1 cm et demi, je prépare la tresse de masse, je la démêle, je l'assemble en elle-même, je dénude mes fils, j'enlève forcément le tissu qui permet de rigidifier, de solidifier le câble. J'étame tout ça, j'étame ma fiche XLR et on va souder le point 1, ça va être le point chaud, le point 3 ça va être la masse et le point 2 ça va être le négatif. Donc voilà, une fois que vous avez soudé tous ces points, vous prenez le corps, le serre-câble, vous le mettez sur le serre-câble, vous mettez le corps, vous refixez le bouchon et c'est fini également pour le XLR. Vous répétez les opérations pour les deux fiches qu'il y a à faire et ce serait très bien. Il suffit de tester ensuite le câble, que ce soit avec un multimètre ou un testeur de câble, c'est toujours plus facile et mieux, et il suffit de l'utiliser après. Et voilà, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur Joel TV. A plus, likez, partagez, abonnez-vous.